qui contribue au développement des États membres. Les moyens de protéger et assister aux populations et ça, c'est les catastrophes naturelles et les différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Monsieur Sab, je me présente. Je m'appelle Cyril Guevara. Je suis actuellement à l'école de commerce André Chaval, en 2e année. Puis je voulais vous remercier de m'accorder votre temps afin de répondre à des questions. Donc ma première question, ce serait si vous pouvez nous dire quel a été votre parcours scolaire et professionnel afin d'être maintenant le directeur fondateur de la société Horizon Learning. D'abord, en termes de formation, j'ai fait des études après la maturité, une maturité littéraire. À l'époque, ça s'appelle la maturité philosophie. J'ai fait des études de droit, ensuite des études de relations internationales sur une bourse d'excellence de la Confédération. Et ensuite, j'ai fait un doctorat en droit à l'Université de Genève. Et suite à cela, j'ai été recruté comme diplomate au ministère des Affaires étrangères du Cameroun, où j'ai respectivement servi comme conseiller juridique du ministre des Affaires étrangères et puis comme conseiller diplomatique du président de la République. En 1991, j'étais affecté à Genève comme représentant permanent adjoint du Cameroun auprès de l'ONU. Et en 1994, j'ai été détaché par mon gouvernement pour servir à l'ONU, c'est-à-dire mis à la disposition de l'ONU. Et j'y suis resté 20 ans jusqu'à la retraite il y a 2 ans. Et compte tenu de mon expérience, je me suis dit qu'il fallait que je continue à le partager avec d'autres milieux. Et c'est pour cela que j'ai créé la société Horizon Learning Consulting, qui travaille essentiellement dans le domaine du droit, des droits de l'homme et puis de ce qu'on appelle la planification stratégique. D'accord, ok. Et en fait, selon vous, quelle est l'ampleur dans le monde par rapport à la violence envers les femmes? La violence à l'égard de la femme, c'est un phénomène malheureusement répandu à travers le monde entier. Selon l'OMS, il y a environ 35% de femmes qui ont été exposées à des victimes à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime, dont la violence est généralement faite à l'intérieur de la famille. Ensuite, au niveau mondial, 38% des meurtres de femmes sont le fait de leur partenaire masculin. Donc voilà en gros qu'est-ce qu'on peut dire. Donc ce phénomène se trouve dans les pays riches, dans les pays pauvres, dans les pays démocratiques et dans les dictatures, de façon indiscriminée. Et selon vous, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour venir en aide à ces femmes? Il y a 2 types. Moi, je vois 2 grands types de mesures qui peuvent être faites de par mon expérience. Parce que mon dernier poste à l'ONU, c'était chef du service chargé des droits de la femme et de la question genre, c'est tout ce qui est homosexualité et autres. Et je dois dire, à titre individuel d'abord, c'est qu'il faut dénoncer auprès des autorités chaque fois que vous êtes témoin d'un cas de violence. Parce que souvent, les victimes n'osent pas aller se plaindre. Mais vous pouvez, en Suisse, le droit permet qu'on dénonce ce genre d'acte ou qu'on dénonce tout acte criminel. Et ça, c'est un acte criminel. La deuxième chose qu'on peut faire à titre personnel, c'est que si vous êtes présent sur la scène de la violence, essayez de soustraire la victime. Si votre sécurité n'est pas menacée, ce n'est pas la peine de trouver un type costaud comme moi, essayer de m'empêcher de faire des violences contre une femme. S'il est costaud et méchant, il peut vous faire du mal. Donc il vaut mieux dans ce cas demander de l'aide à côté ou appeler directement la police. Enfin, il y a tout un mécanisme qui est en place en Suisse pour faciliter la dénonciation des cas de violence à l'égard de la femme. Mais sur le plan institutionnel, il y a d'autres choses. Quand on dit institutionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État, la commune, tout ce qui est public peut faire, ou qu'est-ce qui est public, mais en termes d'institutions. Par exemple, dans les entreprises, la première chose, c'est que les institutions peuvent fournir un refuge. Il y a de nombreux cas où il y a des refuges. Je crois qu'il en existe en Suisse. Et à la limite, après le refuge, pouvoir faciliter l'accès à un logement à ces personnes. La deuxième chose, c'est leur fournir automatiquement une aide juridictionnelle. Parce que les victimes n'ont pas facilement accès à la justice ou à la police parce qu'elles ont peur. Soit peur d'être perçues comme quelqu'un de pas bien, parce qu'on leur fait toujours croire que c'est de leur faute si elles ont été victimes de violences. Soit peur parce qu'elles ne font pas confiance à la police ou à la justice. Donc il faut qu'il y ait un système où on leur fournit l'aide juridictionnelle. Ça aussi, ça existe. Mais très peu de personnes y ont recours. Et enfin, il faut leur apporter une aide financière. Malheureusement, il se fait que la plupart de ces femmes victimes
sont des enfants, ont des enfants en bas âge. Donc, dans ce cas, il faudrait donc moduler l'aide financière en fonction des besoins de la famille. Donc, si elle est seule, une aide minimale suffit, mais si elle est avec des enfants, il faut tenir compte de cela. D'après vous, quel serait l'élément clé pour qu'il y ait le moins de violence possible envers les femmes en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait vraiment qu'il change pour Disons, diminuer ça? la première chose qui me vient à l'idée, c'est qu'il faut revoir tout le système de la lutte pour l'égalité homme-femme. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. En fait, la femme est souvent victime ou maltraitée parce que l'homme considère qu'elle est inférieure. Donc, tant qu'on n'aura pas effacé cette perception de la femme comme être inférieure à l'homme, il y aura toujours cette persistance de la violence. D'accord. Moi, c'était toutes mes questions. Et puis, je vous remercie d'y avoir répondu. Et je trouve que c'était très intéressant. Je vous remercie.